Bon webinar. Si. Merci. Go. Et bienvenue pour ce webinaire portant sur la mise en place du paiement des familles par carte bancaire dans les établissements. Donc, je me présente, je m'appelle Eric Moutarde, je travaille au pôle économie-gestion de la FNEGEC et je suis heureux d'accueillir pour l'animation de ce webinaire donc 3 représentants de la Caisse d'épargne qui sont un de nos partenaires institutionnels actifs et très présents dans les relations bancaires dans notre réseau. Donc, je les laisserai se présenter dans un instant. Et nous avons également le plaisir de compter parmi nous Emmanuel Oville, qui est responsable administration finance et RH du lycée Saint-Marc dans l'Isère, et qui nous apportera son témoignage concernant la mise en place de ces solutions dans son établissement et les gains retirés. Je vous en remercie également parce que c'est vraiment important de pouvoir éclairer nos auditeurs avec une expérience de notre côté. Bien, juste en préambule pour dire qu'en fait, ce webinaire s'intitule « Comment mettre en place le paiement des familles par carte bancaire ». Donc, il peut y avoir différentes configurations qui vous seront présentées selon les établissements. Juste une petite chose, c'est qu'on on a hésité en fait entre 2 titres pour ce webinaire. On avait initialement envisagé alléger la charge administrative des établissements par la mise en place du paiement par carte bancaire. On n'a pas retenu ce titre-là finalement, mais c'était un des éléments qui nous semblait aussi important et que vont développer donc l'ensemble des intervenants. Anne-Marie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup Eric pour cette belle introduction. Moi, je m'appelle Anne-Marie Retailleau. Je travaille chez BPCE et je suis notamment en charge de l'animation de ce partenariat avec la Fédération nationale des OGEC. Avec mon collègue Philippe, on est ravis d'animer cette session qui est dédiée effectivement à la mise en place du paiement des familles par carte bancaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager 3 éléments concernant les caisses d'épargne. Si je dis caisse d'épargne, chacun sait que c'est une banque. Par contre, je voudrais insister sur 3 points. Le premier, c'est que les caisses d'épargne, elles sont des partenaires historiques de l'enseignement catholique. On travaille avec vous depuis de nombreuses années et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, un OGEC sur 4, à fin d'année dernière, travaillait avec la caisse d'épargne. Donc, on est présent dans 25% des établissements, pour le dire autrement. La caisse d'épargne aussi, c'est une banque coopérative régionale. C'est certes une marque, mais en fait, derrière, c'est 15 caisses d'épargne, donc 15 banques régionales autonomes dans leurs décisions et qui sont installées au cœur des territoires. Donc, ça veut dire que les 140 chargés d'affaires experts de l'économie sociale et donc de l'enseignement sont installés au cœur des territoires et les décisions qui sont prises également au cœur des territoires. Donc, ça change quoi pour vous? La proximité, en fait, et la réactivité. Le 3e point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est ce partenariat institutionnel que nous avons avec la Fédération des OGEC. Il est actif et vivant. Et pour vous donner quelques éléments, eh bien, l'an passé, nous avons co-animé avec l'intervention de Madame Pouvreau de la FNOGEC des webinaires à l'initiative des caisses d'épargne, dans lesquelles elles invitaient leurs clients ou prospects de l'enseignement catholique pour les informer sur la mise en place d'une stratégie immobilière. De la même façon, on a accueilli la journée sociale l'année dernière, on va le refaire cette année au mois d'octobre. On travaille également sur les événements, on participe également aux événements nationaux. Donc pour nous, ce partenariat, il est très important parce qu'il nous permet d'être en relation fréquente avec la fédération et donc d'apporter de la valeur à nos 2 réseaux. Nous, au niveau des chargés d'affaires, vous, en ayant une meilleure connaissance des solutions et des propositions que les caisses d'épargne peuvent vous faire. Par exemple, M. Moutarde intervient dans un format de webinaire devant nos chargés d'affaires 1 à 2 fois par an pour partager les grandes transitions et commenter l'analyse économique qu'il fait tous les ans. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le partenariat Caisse d'épargne sans m'étendre.
Et aujourd'hui, en fait, nous sommes là pour vous parler d'encaissement par carte bancaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant la crise sanitaire, seuls 30% des établissements catholiques proposaient ce dispositif de paiement à leur famille. Depuis, les transactions par carte bancaire ont explosé au niveau de la société civile. Et la Caisse d'épargne, elle souhaite contribuer à l'optimisation de la gestion de vos établissements par le gain de temps administratif tel que l'évoquait Eric, et ça nous paraissait tout à fait pertinent de vous présenter avec une approche pédagogique le fonctionnement du paiement à distance, parce que on est rapidement dans notre jargon de technicien. Or, là, l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque établissement de bien comprendre comment ça fonctionne et ensuite de voir si la solution peut être pertinente pour elle. Pour compléter notre discours, on a souhaité effectivement avoir le témoignage d'un client de la Caisse d'épargne équipée, et donc c'est Madame Auville qui interviendra tout à l'heure pour vous faire part de son expérience. Et je passe la parole à Philippe sans tarder. Merci. Pour le vif du sujet. Merci Anne-Marie. Et puis peut-être pour revenir sur les tendances du paiement par carte, hein, comme Anne-Marie le soulignait, pourquoi le paiement par carte explose-t-il et à quels usages, nouveaux usages ou pas d'ailleurs, et quelles évolutions de comportement cela répond-il? Et on en identifie trois au niveau de la Caisse d'épargne. Le premier point, et vous le voyez aussi dans votre vie de tous les jours, c'est véritablement de faciliter l'expérience du paiement des familles. Là, c'est le point majeur. On parle d'expérience maintenant sans couture. L'idée est que cet acte, finalement, de paiement se réalise de la façon la plus simple qu'il soit. Le paiement par carte a beaucoup évolué les 20 dernières années. Il va continuer à le faire, d'ailleurs, à l'initiative de nos régulateurs en particulier, et puis de tout un tas d'innovations. Je pense en particulier au paiement sur mobile, mais pas que, qui vont intervenir et qui vont se poursuivre. L'idée aussi, côté établissement, c'est bien d'accélérer votre transformation numérique. Il y a en effet un mouvement de fond qui a, pour ce qui concerne le e-commerce et le paiement par carte, a été particulièrement marqué durant le Covid, et on comprend aisément pourquoi. Mais c'est quand même une tendance de fond côté établissement que l'on observe et que l'on observe de façon générale sur l'ensemble de nos clients. Bien entendu, ultimement, hein, c'est la digitalisation de la relation entre familles qui est en jeu et des établissements scolaires. Digitalisation sur le paiement, mais bien entendu sur l'ensemble de vos activités. Donc, c'est trois grands points, véritablement, trois grandes tendances qui se confirment d'année en année. Et pour preuve, lorsqu'on reprend les différents chiffres clés qui sont disponibles, notamment auprès de la Fédération des entreprises de vente à distance, qui est un peu le grand émetteur de chiffres, ce que l'on constate, et vous pouvez en prendre connaissance, c'est une croissance encore à 2 chiffres en 2022 à près de 14%. Donc, des dépenses réalisées par les Français sur du e-commerce, près de 150 milliards d'euros, donc c'est tout à fait significatif, ainsi que d'une augmentation de 6,2% du volume d'opérations, donc de quelque chose de tout à fait massif, ce qui fait que 9 Français sur 10, selon l'Observatoire des usages Internet de médiamétrie, considèrent que vraiment c'est quelque chose qui est tout à fait ancré et qui surtout fait gagner du temps. On parle quand même de 42 millions aujourd'hui de cyberacheteurs, fin du 4e trimestre 2022, ce qui représente à peu près une population de 80% des internautes, donc sont habitués, appétents à ce mode de paiement par carte à distance, donc quelque chose de très massif. Et de la même façon, côté vendeur, avec cette croissance encore marquée de plus de 5% par an des sites marchands, des sites marchands actifs, on parle bien de ça, donc de plus en plus finalement d'établissements, de structures, et puis dans le commerce de façon générale, proposent un site de paiement en complément du site de commande auprès de leurs clients ou de leurs usagers en termes d'achat de biens ou services, c'est le cas le plus classique, mais également en termes de paiement de services. Et c'est ce qu'on observe sur le troisième graphique. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 500 € par an et par acheteur qui payent aussi bien des achats de biens et de services, donc chaque année, encore une fois, en progression. Même si, comme vous pouvez le constater, le panier moyen, c'est-à-dire que le montant moyen, finalement, de l'acte d'achat a diminué, ce qui va permettre de démontrer, en quelque sorte, la démocratisation de ce paiement par distance, puisque de plus en plus de clients
de commerçants le proposent, et donc de Français finalement utilisent ce moyen de paiement qui n'est plus réservé à l'origine à des biens high-tech, donc avec des montants très élevés. Donc un phénomène tout à fait massif de société finalement qui s'appuie sur des tendances donc de digitalisation. Et donc pourquoi aujourd'hui un établissement doit proposer l'encaissement à distance? Bien précisément, on parle de gagner du temps et ça permet en effet aux familles de payer 7 jours sur 7, 24/24. Hein, le service est disponible, est toujours disponible. Alors, ça peut être un moyen de paiement principal, mais éventuellement additionnel, hein, qui peut s'ajouter à vos autres moyens de paiement. Je pense en particulier au prélèvement. Et d'ailleurs, ça peut être un cas d'usage, hein, comme on dit dans notre jargon, qui permet de traiter des cas de rejet de prélèvement, de rejet de chèque, dans la mesure où ce paiement par carte est immédiatement crédité, encaissé et crédité sur vos comptes le lendemain, avec ce gros avantage associé à la garantie de paiement, dans la mesure où aujourd'hui il est parfaitement sécurisé. Et le titre, hein, l'autre titre, hein, comme le soulignait Monsieur Moutarde, c'est effectivement, ça vous permet, et je pense que le témoignage reviendra là-dessus, de réduire vos tâches administratives, hein, en effet, en digitalisant cette relation, en participant à la digitalisation de cette relation avec les familles. Donc oui, l'encaissement à distance et le paiement par carte en particulier est une réponse tout à fait pertinente pour chacun des établissements. Alors, avant de se lancer, quelques bonnes questions, puisque je l'évoquais, de plus en plus de sites de paiement se créent. Et donc, la première question à se poser, c'est l'établissement souhaite-t-il mettre en place, donc, depuis ce site Internet, un site pour pouvoir encaisser sur un paiement en ligne? Ça, c'est vraiment la première question à se poser, parce que les solutions qui vont en découler seront différentes. Si ce n'est pas le cas, et notamment en particulier, si votre usage du paiement par carte est plus ponctuel pour encaisser en ligne, eh bien, il y a des solutions qui sont adaptées à ce contexte, que ce soit d'ailleurs pour des besoins d'encaissement qu'ils soient réguliers ou qu'ils soient plus ponctuels. Et une fois qu'on a répondu à cette question, que je dirais que vous avez un peu établi votre stratégie de digitalisation via un site vitrine et un site Internet, eh bien, la Caisse d'épargne met en face, propose des solutions adéquates. La première solution qui va faire l'objet du témoignage, c'est la solution SP+. Donc, je ne détaille pas, hein, on va pouvoir échanger. Et puis, les deux autres solutions, ce sont nos offres au titre de Je paie en ligne et Je paie en ligne express, qui vont répondre plus à des cas d'usage de sollicitation, soit par email, soit par SMS, pour pouvoir initier un paiement par carte et un paiement à distance, que ce soit d'ailleurs depuis un site web ou sur un site mobile. Là, je me place du point de vue du payeur. Donc, sans plus attendre, eh bien, je vous propose là Jean-Luc de passer la main pour récolter et partager donc, ce témoignage. Oui, merci. Donc, Jean-Luc Mandès, je suis chargé d'affaires au sein de l'Agence économie sociale et solidaire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc, je remercie évidemment la FNOGEC et puis BPCE d'avoir pensé à nous et nous demander gentiment de participer à ce webinaire. Un webinaire qui me semble d'autant plus important que, comme le soulignait Anne-Marie dès le départ, nous avons une longue et bonne connaissance du milieu des OGEC, puisque nous les accompagnons depuis de longues années, à tel point d'ailleurs que l'importance des OGEC au sein de nos portefeuilles, c'est qu'au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, nous sommes en train de créer un pôle dédié exclusivement à toute l'économie de la connaissance et du savoir, dont les OGEC feront bien évidemment partie. Une longévité qui nous a permis effectivement pour la plupart des chargés d'affaires d'acquérir au fil des années une certaine expertise, d'établir aussi et surtout des relations de confiance avec nos clients. Et je crois qu'avec Madame Ouville, c'est ce que l'on avait réussi à faire, depuis quelques années, avec notamment un dialogue entre guillemets permanent. Je crois que cette relation de confiance, elle permet cela justement, c'est-à-dire de pouvoir échanger le plus souvent possible. Il n'y a jamais de questions taboues.
on met toujours tout à plat et puis on voit quelles sont les solutions que l'on peut apporter, sachant que nos solutions, eh bien, effectivement, avec le temps, elles sont désormais multiples et particulièrement riches sur toutes les problématiques que l'on peut se poser, et notamment donc le paiement à distance, l'encaissement à distance, etc. Et c'est au cours de l'un des entretiens que j'ai eu avec Madame Auville, justement, qui était en cours de réflexion en interne sur la possibilité de donner aux familles de faire des inscriptions et de payer les premiers frais liés à ces inscriptions directement de façon autonome. Voilà, et donc on a tout de suite, j'ai tout de suite pensé à la solution de SP+. Je lui ai donc présenté et à l'issue de cette présentation, nous avons pu mettre en place le service dans un délai relativement court et dont elle vous parlera. Et simplement, donc je remercie bien évidemment Madame Auville de l'OGEC Saint-Marc qui va témoigner juste après. C'est un très bel OGEC que l'on accompagne j'allais dire depuis fort longtemps et même depuis le début, puisque c'est un OGEC qui, somme toute, est assez récent. Hein. Il a été créé ex nihilo en 1995. Au départ, il y avait 70 élèves et aujourd'hui, on est avec un OGEC qui pèse plus de 1500 élèves et qui est un OGEC de toute première importance sur le département de l'Isère. Donc voilà, c'est une très belle expérience. Et je passe tout de suite la parole donc à Madame Auville. Merci. Alors, donc effectivement, nous avions dans l'établissement une réflexion depuis quelques années concernant les paiements en ligne. Seulement, l'outil que l'on utilisait ne permettait pas ce paiement en ligne. Et donc, c'est lors d'une migration vers un nouveau logiciel que nous avons pu laisser aboutir ce projet. Et Monsieur Mendes, du coup, effectivement, m'a accompagné sur cette idée-là avec ce service SP+. Donc, je crois que c'était à peu près l'année dernière à cette époque, d'ailleurs. Oui. Oui. Voilà. Et alors, bon, en fait, je n'ai quasiment pas vu passer cette période puisque ça s'est fait vraiment tout en douceur. En quelques semaines, le service était opérationnel dans l'établissement, après les quelques réglages nécessaires, bien évidemment. Donc voilà, donc tout ça a été mis en place très facilement et nous a permis donc cette année de pouvoir imposer plutôt les inscriptions en ligne pour nos nouveaux élèves. Parce que habituellement, donc, les nouveaux élèves, c'est environ 500 dossiers traités avec des familles qui payent par chèque. Du coup, effectivement, c'était forcément une solution très lourde pour l'établissement de manipulation des chèques, de gestion des encaissements, avec du coup un délai de traitement assez long sur une période de l'année. Donc, on a pu mettre en place le paiement en ligne. Ça s'est très bien passé. La manipulation de notre côté établissement a été vraiment très légère. L'intégration en comptabilité s'est faite automatiquement et du coup, ça, c'est vrai que c'est un gain de temps considérable. Côté famille, on a eu très peu de questions puisque visiblement à l'utilisation, c'est très simple. La plupart des utilisateurs aujourd'hui maîtrisent parfaitement les modalités de paiement de la carte bancaire en ligne. Donc, ça n'a vraiment pas posé problème côté famille. Et côté établissement, c'est vrai que ça a allégé énormément notre tâche. Donc voilà, ça c'était en début d'année, ce qui nous a permis, au vu de cette expérience tout à fait probante, d'étendre ce système-là aux réinscriptions. Et là, on passe plutôt sur le double, hein, environ 1000 réinscriptions, qui ont également été faites cette année par cet outil de paiement en ligne, sans difficulté particulière, vraiment le retour des familles, pas de souci. Donc, voilà. Et puis, donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'était qu'au quotidien, en parallèle de ces deux gros morceaux, on va dire, de notre côté,
en parallèle, donc au quotidien, cet outil nous permet de régler le problème des rejets de prélèvements, puisque les prélèvements restent le mode de règlement privilégié des familles. Par contre, pour ce qui est des rejets de prélèvements, alors là, enfin, les établissements le savent bien, on met parfois plus de temps à régulariser ces sommes. Et c'est vrai que le fait d'avoir ouvert cette possibilité aux familles de régler les impayés par carte bancaire, on voit que ça fonctionne très bien. Ils ont le choix de la date du paiement. L'outil qu'on utilise permet même aux familles d'échelonner ces paiements, c'est-à-dire que voilà, ils peuvent morceler leur paiement pour arriver au bout de leur dette à la date qu'ils choisissent eux. Donc ça, c'est quand même une souplesse pour les familles qui n'est pas négligeable. Voilà. Et enfin, c'est vrai que ça nous permet aussi d'apporter un confort aux familles, par exemple pour la gestion des projets ou des voyages, avec là des sommes en jeu qui sont quand même assez importantes. Et ce système permet aux familles, alors là pareil, de régler des grosses sommes qui vont pouvoir échelonner sur plusieurs mois à leur guise, à la date qu'ils choisissent eux. Et ça, c'est aussi quand même un travail beaucoup plus allégé pour l'établissement, donc de manipulation des moyens de paiement. Et aussi pour les familles, c'est une souplesse quand même importante et on a des retours très positifs de ce côté-là. Voilà. Oui, alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ça avait aussi un impact, en tout cas chez nous, sur la trésorerie, puisque les inscriptions et réinscriptions en ligne, notamment, nous permettent d'encaisser ces frais au fil de l'eau en temps réel, plutôt que d'avoir des décalages de paiement comme on pouvait avoir précédemment. Donc, ce n'est pas négligeable de ce côté-là non plus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Oville. On a une question dans le chat. La solution SP+ a-t-elle été associée à École Directe au lycée Saint-Marc? Oui, tout à fait, oui, oui. En fait, École Directe est un module de Charlemagne qui permet effectivement le paiement en ligne. Et ce module doit être associé à la solution de l'établissement bancaire et notamment pour la caisse d'épargne, le service SP+. Très bien. Merci Donc, beaucoup. en fait, indirectement, je réponds un petit peu aussi, à la deuxième question que je voyais apparaître. La solution SP+, a-t-elle été associée à École Directe au lycée Saint-Marc? Oui, voilà. C'est ça, oui, exactement. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et donc, témoignage sur la première solution. Alors, sur la deuxième typologie de solution, donc plus légère, on vous propose de passer un petit film pédagogique, puisque c'est l'objet de ce webinaire pour que vous puissiez vous rendre compte de la nature de cette solution. Donc là, c'est pour les établissements où il n'y aurait pas de mode de paiement sur le site Internet. Sur le site Internet, voilà, exactement. Voilà. Donc, en 1 minute, normalement. Alors, c'est un cas complet. Normalement, vous devriez le voir apparaître. Avec notre application, encaissez à distance les paiements de vos clients de manière simple et sécurisée. En quelques clics, vous envoyez un lien de paiement par SMS ou email depuis votre ordinateur, votre terminal de paiement ou votre smartphone. Par SMS par exemple, depuis votre smartphone. Créez un nouvel ordre de paiement. Saisissez le montant à encaisser, la référence de la prestation fournie à votre client. Choisissez comment envoyer le lien de paiement, le nom de votre destinataire. Visualisez le message que votre client va recevoir. Ensuite, votre client reçoit votre message et clique sur le lien de paiement. Il choisit son moyen de paiement, remplit ses coordonnées bancaires et peut visualiser sa confirmation de paiement. Il peut aussi télécharger le ticket de son paiement afin d'en garder une trace. Avec le paiement par lien, sécurisez vos encaissements. Offrez à vos clients une expérience de paiement simple. Gagnez du temps dans vos encaissements et votre administratif. Donc, très simplement, ce nouveau service qui répond à des cas d'encaissement ponctuel, vous l'avez compris, il y a de la saisie,
mais se met en œuvre, hein, en effet, sans avoir recours à un site Internet, et donc très simplement. Alors, quelques questions, une fois qu'on a vu ces nouveaux services et ces solutions, donc en termes de principe de facturation. Donc, on est sur un triptyque, hein, on comprend qu'il y a bien une installation à faire qui fait l'objet d'une facturation de frais. Le service s'adosse à un abonnement mensuel qui est facturé, plus un coût de transaction pour pouvoir opérer donc les autorisations de paiement qui permettent d'obtenir en particulier toute la sécurité et la garantie de paiement in fine sur ce type de service. Donc, à cette facturation de service s'ajoute ce qu'on appelle la commission monétique, hein, qui dépend en réalité de type de carte. Elle n'est pas la même selon que la carte soit une carte de débit ou une carte de crédit. Elle n'est d'ailleurs pas la même, hein, j'ai donné deux grands exemples. Si c'est une carte émise en Europe ou si c'est une carte internationale, comme ça peut être le cas, par exemple, de paiement de la part d'étudiants étrangers. C'est des cas que vous pouvez rencontrer dans différents contextes. Donc, on adapte, bien entendu, la commission monétique, mais elle prend en compte ces paramétrages en termes de type de carte acceptée. Et puis, bien entendu, hein, que l'on soit en termes soit avec ou sans site, eh bien cette facturation et ces principes restent les mêmes et ils s'ajustent, bien entendu, en fonction du niveau de service et des options éventuelles. On parlait de paiement en plusieurs fois, de paiement différé tout à l'heure dans le témoignage. Bien entendu, ce sont des options qui sont proposées sur SP+, mais pas forcément sur des services simples tels que sur le paiement en ligne express, comme je viens de vous le présenter. Donc, c'est vous qui choisissez finalement la nature des options que vous voulez. Point important et en relation avec les questions, hein, en termes d'installation, le service, effectivement, il y a bien un rendez-vous à 3, donc vous, l'établissement, le chargé d'affaires et l'expert flux, qui effectivement analyse la configuration et notamment la configuration logicielle de votre logiciel métier, hein. On parlait d'école directe avec les différents éditeurs, en particulier Charlemagne, hein, qui est très présent sur le marché, mais pas que, pour faire cette étude de compatibilité, hein, c'est le terme technique, avec votre environnement et tous les services que vous souhaitez mettre en place, tels qu'on vient de les évoquer dans le témoignage. Mais le ressenti, hein, et je vous ai mis les quelques verbatims, c'est que l'installation et la mise en place restent très rapides de la part de ces solutions. On a souhaité effectivement simplifier l'expérience des clients, mais également la vôtre en termes de prise en charge de ce moyen de paiement. On a plus de 300 clients qui sont équipés de la solution. Oui. Donc, elle fonctionne. Sur les OGEC. Sur les OGEC, oui, pardon. Heureusement, on en a quelques autres. Voilà. Et donc, peut-être pour terminer, on parle de paiement par carte et de façon générale, hein, on met aussi beaucoup l'accent sur la sécurité et les bonnes pratiques qu'on se permet de vous rappeler de sécurisation de ce moyen de paiement-là et de façon générale de sécurisation des comptes et des opérations, hein. Vous retrouverez bien entendu sur le site des caisses d'épargne les différentes bonnes pratiques et les moyens de s'en prémunir. Et on voulait insister en ce moment, puisqu'il y a une actualité sur une typologie d'attaque que l'on appelle le faux service fraude, c'est-à-dire des fraudeurs qui se font passer pour la caisse d'épargne, qui vous demandent d'annuler des paiements, donc ils vous demandent de leur communiquer un certain nombre de codes. Les caisses d'épargne ne demandent jamais de code à leurs clients, ni code confidentiel, ni quoi que ce soit. Vous êtes autonome, vous disposez de l'ensemble de vos moyens de sécurisation, bien entendu, et il faut les conserver de façon la plus secrète possible. Ce sont des informations sensibles et qui vous permettent effectivement de réaliser l'ensemble des opérations de la façon la plus sécurisée qu'il soit. Donc, on vous invite, bien entendu, à consulter, ce site est fréquemment mis à jour, consulter nos bonnes pratiques. Et pour suivre les nouveautés, en quelque sorte, au niveau de la fraude, il y a effectivement sur le site Internet, tout en bas, un onglet sécurité qu'on met à jour très régulièrement avec tout ce qui arrive. Et vous avez sans doute également entendu la campagne qui a été mise en place par la FBF, je crois, sur ne donnez jamais vos codes ni vos identifiants. C'est valable à titre privé, c'est valable à titre professionnel. Et en fait, toutes les banques, malheureusement, font face à ce type de mésaventures.
Est-ce que vous avez des Oui, questions? dans le Merci chat. beaucoup, Philippe, Merci. pour cette présentation. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions dans le chat, mais peut-être que quelqu'un veut poser une question en direct sur ces différentes présentations. Alors, il y a, je me permets d'intervenir, il y a Oui. quelques questions. Ah, Oui. Alors, voilà, je vous invite à les lire, ou sinon, d'accord. alors j'ai... Pardon, mais je n'ai pas descendu. Oui. Allez-y, Marie. Est-ce possible d'avoir accès à SP+, sans avoir mis en place le module École Directe sur Charlemagne? Oui, oui, bien entendu, hein. C'est d'ailleurs, ça c'est votre logiciel, c'est le logiciel métier des établissements qui est disponible dans l'environnement, je dirais, commun, acheteur. On s'interface avec bon nombre de logiciels du marché. Donc oui, on peut mettre en place. SP+ a d'ailleurs un back-office qui lui permet de paramétrer et de suivre l'activité en tant que telle. Mais en effet, on s'appuie quand même sur un site internet qui initie les paiements et qui les envoie après à SP+. Il y a donc forcément un logiciel métier, que ce soit l'établissement ou autre, qui est dedans. Alors, une autre question, Philippe. Oui. Combien coûte l'installation et le coût mensuel ainsi que les commissions? Alors, encore une fois, elles sont variables. Elles dépendent aussi des politiques tarifaires des différentes caisses d'épargne, hein. Le point principal de la commission monétique, et d'ailleurs ces informations sont publiques et nous sont remises en particulier au moment de la signature des contrats, c'est la commission bancaire, puisque là, Visa, Mastercard, tous les grands émetteurs de cartes publient sur leur site ces commissions, donc vous y avez accès. Après, c'est la tarification du service qui dépend de chaque caisse d'épargne et de sa politique commerciale. Je ne sais pas, Jean-Luc ou Madame Mobile, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, moi, je rajouterais simplement qu'effectivement, pour compléter ce que disait Philippe, c'est que la tarification, effectivement, elle dépend des différentes caisses d'épargne, puisqu'Anne-Marie le rappelait, on est 15 caisses d'épargne avec chacune notre autonomie, y compris en termes de tarification, mais aussi et surtout, la tarification va dépendre à la fois de la relation que l'on a avec le client et surtout de la volumétrie qui va être confiée. En fonction, alors, et ça, c'est un point effectivement sur lequel il faut que l'on soit attentif dès le départ dans le cadre de la négociation, parce que en fonction de la volumétrie, la tarification peut changer, voilà, ne pas être la même en fonction d'un client ou d'un autre. Et je dirais même encore plus, elle peut évoluer au gré de la relation avec le client, puisque on peut commencer sur un certain type d'action avec assez peu de mouvement finalement, et puis, comme le disait Madame Auville, développer le tout en ouvrant aux familles la possibilité de régler différentes choses, y compris les voyages scolaires, etc., etc. Et donc forcément, la volumétrie va augmenter, et en fonction de cette volumétrie, on aura une tarification différenciée. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés d'affaires qui sont en charge de votre projet pour demander une simulation, hein, tout simplement. C'est relativement rapide et voilà. Et en tout cas, je pense qu'on est quand même sur une tarification à l'endroit des OGEC qui reste très mesurée, et surtout quand on la met en parallèle avec le temps qui pourra être économisé au sein de l'OGEC, et notamment, Madame Auville le rappelait, en termes de gestion, d'administratif, etc. Oui, la tarification, effectivement, l'étude des volumes est importante avec l'expert, hein, sur ce rendez-vous-là, et peut-être une dégressivité peut être mise en place, bien entendu. Alors, merci messieurs, dames, pour les questions et les réponses. Peut-on utiliser une solution de paiement carte bancaire en ligne sans, entre guillemets, support? Nous n'avons pas de site internet pour lequel gérer la solution de paiement et notre logiciel de facturation ne gère pas l'encaissement. D'accord. Et bien là, c'est vraiment Je paie en ligne, hein, qui est la solution adéquate. Et je vous invite bien entendu à contacter le chargé d'affaires, hein, qui est affiché là, de votre région, parce que elle est vraiment faite pour ça, elle a été conçue pour ça. C'est une solution en autonomie, elle envoie un lien de paiement, hein, donc un mail,
finalement, qui renvoie sur une page de paiement, un formulaire de paiement sécurisé, bien entendu, qui rappelle tous les éléments de facturation qui sont demandés par l'établissement. Et c'est vraiment la solution adéquate à votre situation. Autre question, SP+ est-il compatible avec Pronote? Alors, il peut y avoir, de façon générale, il y a effectivement des logiciels de marché qui sont très déployés dans vos environnements. On parlait tout à l'heure encore une fois d'École Direct. Il peut y avoir effectivement des phases d'intégration. Alors, sur Pronote, je vais garder le point et avec le compte-rendu du webinaire, on reviendra vers vous. Mais sachez que ce type d'intégration avec des logiciels particuliers peut être étudié de notre côté. Autre question. Ce webinaire est-il exclusivement conditionné pour la caisse d'épargne? Alors, les solutions qu'on vous a... Oui. Pardon. Oui. Je vais peut-être répondre, ce sera plus simple que si vous répondez vous-même. Alors, c'est la Caisse d'épargne a bien voulu intervenir sur cette thématique aujourd'hui. Donc, il est évident qu'ils ont été amenés à présenter leur gamme de produits pour expliquer en fait les différents cas dans lesquels les établissements pouvaient se trouver. J'ai un site, j'ai pas de site, voilà, j'ai des besoins réguliers, j'ai des besoins ponctuels, etc. Après, il est évident que la plupart, pour ne pas dire toutes, les banques de réseau disposent des mêmes solutions monétiques. Donc, vous pouvez tout à fait consulter. Enfin, l'objet de ce webinaire était informatif, pédagogique, et vous pouvez tout à fait vous rapprocher de votre établissement bancaire normal si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, la page qu'on a remise à l'écran, c'est celle qui est pédagogique, qui explique les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver et les besoins que vous pouvez couvrir. Et elle est universelle, quelle que soit la banque avec laquelle vous travaillez. La page suivante, on y a mis effectivement les solutions disponibles côté caisse d'épargne, parce que nous, on ne connaît pas celles des autres et on ne peut pas présenter celles des autres banquiers. Mais si vous travaillez avec d'autres banques, ce schéma-là est valable. Et après, l'autre banquier aura des solutions qui porteront des noms différents d'une autre, mais répondront à l'une ou l'autre des problématiques que vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y en a une. Là. Quelle que soit la solution retenue, les paiements sont-ils transférés directement en comptabilité et affectés au compte famille? Madame Oville, peut-être, ce serait intéressant que vous répondiez. Oui, c'est quand même un des points forts de cette solution, c'est qu'elle permet une intégration en comptabilité parfaite et en temps réel. Donc, qui élimine le risque d'erreur d'attribution de règlement qui peut nous arriver parfois, notamment lors des inscriptions. Donc là, c'est en un clic ou deux. Et c'est dans la comptabilité, c'est au bon endroit, c'est en acompte quand ça concerne l'année suivante. Non, vraiment, bon, c'est une question de paramétrage, mais bon, on est bien accompagné pour mettre en place les paramétrages nécessaires. Et l'intégration en comptabilité se fait tout à fait bien et en temps réel. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant dans la gestion quotidienne. Voilà. Merci Madame Oville pour cette réponse. Merci beaucoup. Bien, il n'y a apparemment plus d'autres questions, donc nous allons pouvoir conclure. En tout cas, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui viennent de se succéder. Je remercie également donc, toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. Je rappellerai que le replay donc, de ce webinaire est disponible, enfin sera mis en ligne très prochainement sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez également trouver à cet endroit le support de présentation. Voilà, un grand merci à tous, participants et spectateurs, et excellente fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci. Merci, au revoir.